Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc de traction. Là il me semble que c'est l'épisode 7 donc de ma série. Donc aujourd'hui je vais vous parler du changement d'approche que j'ai fait pour les tractions. Donc jusqu'ici j'avais en semaine 1 3 reps, en semaine 2 2 reps et en semaine 3 un single. Et ensuite des back-off en 3x6 et j'étais passé en 3x5 parce que ma technique se dégradait. Et en fait, je me dis, ma technique elle s'est trop dégradée et comme je suis pas un expert en traction, que c'est un début de cycle en vérité de traction, hein, je vois ça sur le très long terme. Et là, c'est que ma 7e semaine, donc c'est vraiment très récent que je fais des tractions activement. Je me dis que je vais faire évoluer ma stratégie pour avoir des tractions plus propres et que ça se transfère mieux sur mes singles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais allonger mes blocs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, mon début de bloc, ça va être 4 répétitions et ensuite un 3x7. Donc là aujourd'hui, et en fait, même en faisant ça, en fait j'ai fait des PR aujourd'hui. Donc ça montre bien en fait que j'ai progressé. Donc là, sur cette séance, donc je suis monté pour un 4 répétitions. Et en fait la toute première semaine, donc quand j'ai commencé à faire mes cycles de traction, j'avais commencé 3 répétitions à 35 kg. Et là du coup j'ai fait 4 répétitions à 35 kg. C'était prévu, hein, c'est ce que j'avais marqué parce que aussi je me connais bien et je savais que j'avais 4 répétitions à 35 kg, je savais que j'avais assez progressé, juste pas forcément grâce à la prog, mais surtout grâce au fait que j'ai recommencé à faire des tractions. Donc j'ai fait 4 reps à 35 kg, ça me fait que j'ai un PR à 4 reps à 35 kg. Du coup j'ai fait une répétition de plus que quand j'ai commencé. Et ensuite j'ai fait un 3x7 à 35 kg, à 15 kg de lest. Et en fait sur mon premier bloc, donc j'avais fait 3 séries de 6 à 15 kg de lest. Et là j'ai fait 3 séries de 7, donc rien que ça fait que j'ai PR, ça fait que j'ai PR en volume, ça fait que j'ai plus de répétitions qu'au début. Donc juste ça montre en fait et ça prouve que j'ai progressé, sachant que mon poids de corps augmente sensiblement, même si c'est que 500 grammes depuis le début, ça a augmenté juste de 500 grammes, mais ça fait quand même une petite différence. Donc voilà sur ce point-là. Donc j'ai fait évoluer mon programme comme ça. Et ensuite, j'ai fait un AMRAP, et là je n'ai fait que 13 répétitions, donc c'est, il me semble, le pire AMRAP depuis que j'ai commencé les séances, mais ça c'est explicable sur le fait que j'ai eu beaucoup plus de volume sur cette séance. Donc en fait j'ai eu une répétition en plus sur mon triplet que j'ai d'habitude, que j'aurais dû faire d'habitude si j'avais continué tel quel, j'aurais fait un triplet. J'ai eu une rep de plus et ensuite j'ai eu 3 séries de 7, donc en fait ça m'a fait 3 répétitions au total en plus de d'habitude. Même 6 répétitions au total en plus que d'habitude, puisque d'habitude j'ai un 3x5. La dernière semaine j'avais fait un 3x5 et ensuite j'avais fait un AMRAP il me semble à 15 répétitions ou 16. Donc là, c'est normal en fait que le AMRAP il soit que de 13 répétitions. Donc c'est cohérent en fait. Je m'attendais pas à faire beaucoup de reps au AMRAP parce que mine de rien, je me suis quand même plutôt cramé sur les séries précédentes. Mais j'aime bien ce petit AMRAP pour me challenger et essayer d'envoyer un maximum de traction. Donc là, vous voyez, hein, je vais commencer les 4 répétitions. Donc j'ai fait 4 séries de 10. Donc là, vous pouvez voir aussi, je suis à Fitness Park. Et du coup ça me change de d'habitude, sauf qu'en vérité j'ai bien aimé en fait à Fitness Park, même si la plus grosse différence et ce qui m'a fait un petit peu me mettre dans le jus, c'est qu'en fait la barre, la prise en main elle est un petit peu plus épaisse que chez moi, et en fait sur les mouvements de tirage, même au deadlift, plus vous allez avoir une barre dans les mains qui est fine, surtout pour des tractions, voilà, comme tous les mouvements de tirage comme je viens de le dire, ça va être beaucoup plus facile en fait. Tout va être plus facile quand la prise est plus serrée, enfin est plus petite pardon. Et dans les mouvements de poussée c'est l'inverse. Plus le grip que vous allez avoir, enfin la barre va être large, plus ça va être facile de pousser. Après ça je l'ai moins remarqué quand même que sur les mouvements de tirage. Moi dès que la prise est plus petite et plus étroite, je suis vraiment sensiblement plus fort. Et là la prise a été un petit peu plus grosse, donc c'était un peu plus dur honnêtement. J'ai congestionné beaucoup plus rapidement des avant-bras et des biceps. Mais sinon je me suis quand même senti super bien dans cette séance. Et donc là pour le coup c'est un point, je trouve que c'est un avantage par rapport à chez moi, c'est que là mes pieds ils touchent le sol avant. En fait je prends la barre dans mes mains
Mes pieds touchent déjà le sol et ensuite je peux envoyer mes séries et entre les répétitions, mes pieds ils touchent pas le sol évidemment. Mais du coup c'est beaucoup plus facile et j'ai pas besoin de monter sur un step, un truc, me mettre dans le vide et tirer. Donc là pour le coup c'était beaucoup plus ergonomique. Voilà une petite pause de connard. Et vous allez voir en fait en fin de séance, j'ai pas fait de posing cette fois-ci parce que je suis à Fitness Park, j'avais pas envie de poser devant les gens et tout. Bon bah ça, ça pour le coup, je l'ai pas fait, j'ai pas voulu monter, aller dans les toilettes, me mettre face au miroir et faire mon posing tout seul. C'est pas très grave, vous aurez mon posing la semaine prochaine, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Donc voilà, et après j'ai fait du renfodo de kiff, j'ai mis du rowing en unilatéral là, sur la machine, je sais pas comment elle s'appelle, mais en gros j'ai mis 100 kg de chaque côté, bon c'est un PR même si c'était pas très propre. Par contre pour le coup ma poigne a vraiment bien évolué, elle est beaucoup plus forte qu'avant puisque j'ai réussi à tenir les 100 kg sur il me semble 6 ou 8 répétitions, donc sans les straps. Donc pour le coup ça c'est cool. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, partagez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!